pense que c'est le moment de traiter cette question et c'est le moment de s'engager dans cette transition. C'est pourquoi on a créé une commission en région Hauts-de-France, une commission dans laquelle on vous propose d'abord de regarder les limites de votre modèle économique. Les enjeux de santé au travail, la perte de sens, qu'est-ce que vous vendez réellement aux clients, la manière dont vous le produisez, l'impact sur votre environnement, etc. etc. C'est autant de sujets qu'en tant que JD, normalement, vous connaissez. C'est justement parce que vous êtes au CJD, et parce que vous avez déjà travaillé ces sujets, vous avez déjà mis en place des choses dans vos entreprises qui sont certainement en lien avec les problèmes que vous pouvez rencontrer tous les jours. En fait, vous avez collé des petits sparadraps là où vous avez atteint des limites. Ce qu'on va vous proposer, c'est ces bouts de sparadrap que vous avez déjà mis, d'aller regarder. En fait, ce sont certainement de bonnes idées. Votre façon ou la réponse que vous avez trouvée pour répondre à ces limites, les solutions que vous avez déjà trouvées. Et l'idée, c'est d'aller creuser en fait les pistes que vous avez déjà commencé à travailler pour en fait les tirer jusqu'à éventuellement faire un modèle économique. Du moins, une piste de travail à travailler. Une piste de travail. Piste de travail, c'est bien. Ouais, du moins une piste de travail. C'est ça. Le format, vous le connaissez, vous l'adorez, c'est celui de la Découverte Pro. Une commission de 8 à 10 JD, 2 animateurs, nous, dans lesquels on va vous proposer d'aller voir ces petits bouts de sparadrap, d'aller voir votre modèle économique, d'en discuter entre nous, hein, c'est l'échange entre pairs que vous connaissez au CJD, mais pas que. Ouais, en fait, le modèle Découverte Pro, il fonctionne très bien pour entamer les échanges entre JD. Ce qu'on vous propose en plus de ça, c'est la présence d'intervenants chercheurs. Des gens qui vont être là pour aller nous apporter des concepts, aller en fait creuser encore un peu plus les idées qu'on a pu avoir et travailler avec nous les pistes de réflexion. En plus de ça, on vous propose de l'accompagnement individuel, c'est-à-dire que en plus de la présence en commission, en plus du travail qu'il y aura en commission, on vous propose 2 rendez-vous annuels dans lesquels on va pouvoir en détail, en tête-à-tête, travailler avec vous les expérimentations que vous êtes en train de mettre en place. Et enfin, dernier sujet mais pas des moindres, on va vous proposer le soutien de toute une communauté d'acteurs engagés qui existe déjà pour trouver des terrains d'expérimentation, mais aussi pour en fait partager les bonnes expériences que vous avez déjà pu avoir, et puis parfois simplement trouver... Pas se sentir seul. Ouais, c'est ça, trouver un peu de soutien. Vous l'avez compris, en fait, c'est un parcours qu'on vous propose de commencer avec nous, un parcours dans lequel il y aura de la formation, de l'accompagnement individuel, et ce qui implique en fait un budget et une participation financière. Par exemple, ce qu'on a trouvé en Côte d'Opale, c'est un mode de financement mixte, avec une partie qui a été prise en charge par la section et une partie prise en charge par le JD. Pour vous donner une idée de budget, c'est 750 € en Côte d'Opale pour le parcours. C'est pris en charge par les OPCO. Et ça vous permet de bénéficier de cette expérience nouvelle dans une commission au CJD. Bref, si on résume, t'es JD Hauts-de-France, t'as 1 an de CJD, t'es intéressé par ces questions, bah t'es bienvenu dans la commission de région, et donc peu importe ta section. Si t'as des doutes, tu viens quand même, parce qu'on a mis en place un SAS qui permettra de savoir si cette commission est faite pour toi. Donc à très vite. Les sollicitations, c'est dans le secteur des entreprises. Et pas simplement parce qu'il y aura des inventaires à faire. Parce qu'il y a un tas de gens dans les entreprises qui veulent que ce ne soit pas que du greenwashing, quelque chose qui fait joli, mais quelque chose de structurant. Pourquoi ? Parce que ce dont on parle, et en particulier en Europe, c'est des transformations dans tous les secteurs d'activité. L'énergie, les infrastructures dans les villes, c'est également des transformations complètes dans les systèmes agricoles et alimentaires, profondes. Et puis c'est... des enjeux en fait de compétitivité des entreprises, c'est-à-dire celles qui vont arriver avec des choses crédibles, sérieuses, qui permettent des avancées majeures, elles seront aux avant-postes. Est-ce que la compétitivité, c'est pas toxique pour le climat ? Pour ça, c'est-à-dire la performance du service qui est rendu, je ne parle pas de purement rentabilité financière ou économique, mais le développement d'un service nouveau, c'est quelque chose qui va bien sûr créer des opportunités importantes. L'autre pression dans les entreprises, et on me l'a dit à de très nombreuses reprises, c'est la capacité à garder les gens brillants. C'est-à-dire si une entreprise, elle contribue à émettre toujours plus de gaz à effet de serre en cachant ça derrière des trucs jolis, ça se voit en fait, ça se voit de plus en plus clairement. Et dans ce cas-là, les gens qui cherchent un sens à leur travail,
ont envie de mettre leurs compétences, leur énergie, leur dynamisme au service d'autre chose. Ils cherchent en fait à porter des solutions. Et si dans une entreprise, il reste que les mercenaires, c'est-à-dire ceux qui restent là que parce qu'ils sont payés, ça marche nettement moins bien.